Le complexe Omnisport Tata Raphaël est en ruine. Et je me dis, c'est quand même un grand travail à faire parce que nous avons trouvé ça à cet état, mais c'est un défi à relever. Ce n'est pas parce qu'on nous a envoyés ici pour que nous puissions nous dire que oui, on est à la tête, ce comité a été nommé et que nous allons dormir comme les autres qui sont passés par ici. C'est que nous avons vraiment un travail à faire et ce travail est immense et énorme. Travail immense, travail énorme. Par où vous allez commencer? Parce qu'on voit même que le stade Tata Raphaël n'a pas de siège. Ici où nous sommes, à la tribune d'honneur, on voit que les sièges en métal, en tout cas, ça ne répond plus aux normes. Ça c'est vrai. Je crois que ce stade a été construit dans les années 30. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'âge de ces stades, ce n'est plus dans les normes internationales du football. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un stade qui est resté mythique. Ça veut dire que sur le plan mondial, ce stade a son histoire. Et je crois que le travail que je vous ai dit est énorme. C'est parmi les choses que vous venez de dire, les chaises métalliques qu'on ne peut plus arriver à voir parce que le métal ne peut pénétrer dans un milieu sportif parce que c'est l'arme blanche, comme on le dit. Mais nous sommes contraints de pouvoir lever ces défis. Ça veut dire que nous avons du travail à faire. Par où commencer? Je crois que quand on parle du stade, c'est d'abord l'RDG. Et aujourd'hui, quand vous regardez cet RDG, il est complètement abîmé. Mais je me dis, ceux qui étaient là, qu'est-ce qui ne pouvait pas arriver à arranger? C'est l'RDG. C'est un problème réel. Nous avons un second problème qui est réel, c'est la sécurité de ces installations. Aujourd'hui, quand vous regardez, de fond en comble, vous verrez que c'est devenu, je peux dire un flamingo, je peux dire que tous les Chegués ont pris domicile ici, dans l'ensemble. Après avoir quitté le stade des Martyrs. Ben, je suppose parce que le stade de Martyrs n'a plus de Chegués, mais je crois que nous sommes dans un endroit où tous les Chegués dorment ici, passent la nuit, et les jours même on les voit dormir. Si vous regardez, vous verrez, ils sont là. C'est parmi les choses que nous devons aussi arriver à attaquer. Il y a encore, je peux dire, les installations même. Quand vous regardez, l'électricité n'existe que de nom. En soi, ça n'existe peut-être pas, mais c'est parmi les choses que nous devons arriver à gérer. Les bureaux propres des gestionnaires, je crois que si vous passez, vous verrez que ce ne sont pas des bureaux. Quand il pleut, tous les jours, ils sont du matin au soir. Et je me dis, ce sont les énormes défis que nous devons arriver à relever. Les défis à relever, vous avez énuméré quelques-uns des défis, mais on dirait même que la tombe ou loge, en tout cas le corps, si on peut le dire ainsi, du fondateur même du football en République démocratique du Congo, le père Raphaël, que le Congolais appelle affectueusement Tata Raphaël, est inondé d'immondices. C'est vrai. Nous avons trouvé ça, qu'aujourd'hui il y a deux grands dépotoirs, du côté de la tombe de Papa Raphaël et du côté de Kaouka, je voulais dire, et du côté de 20 mai. Il y a deux grands dépôts d'immondices qu'aujourd'hui ça fait plus ou moins, je crois, 4 mois ou 3 mois qu'on n'a plus jamais. Et c'est un problème réel. Aussitôt arrivé, nous avons écrit au gouvernorat pour leur faire part des inquiétudes que nous avions trouvées, parce que aussitôt arrivé, on a même trouvé un cadavre qui a passé plus ou moins, qui a fait plus ou moins 1 mois qu'on a retrouvé complètement décomposé. L'insécurité et l'insalubrité. Donc ça veut dire que c'est un problème réel. Et ça, nous avons écrit pour que d'urgence, on puisse trouver la solution à ces problèmes, parce que c'est parmi les choses qui sont en train de pouvoir faire mal au niveau de complexe Tata. Et comment pensez-vous y arriver? Parce que ce stade, en tout cas, n'a qu'à plus de matchs du championnat national, ou encore des interclubs de la CAF, donc il n'y a que le match de l'EPFKIN, et qui s'y dispute. Pourtant, ce match, en tout cas, ne draine pas autant de monde. Pratiquement pas de monde. Pratiquement pas. Et c'est ça la grande question. Je crois que nous sommes en train de faire un effort de la manière qu'on avait fait au stade de Martyrs pour que nous puissions arriver à remettre, je crois, les choses les plus essentielles. Ça veut dire les choses qui peuvent arriver à demander que les stades soient convenablement utilisés. Nous sommes en train de travailler pour que demain, les matchs de la Linafoot qui s'est joué au stade de Martyrs puissent arriver à être joués ici, pour la simple raison, le stade de Martyrs n'est pas les stars qui devraient prendre les matchs des autres compétitions, mais en fait nous sommes en train de faire un effort pour que la Linafoot champion Vodacom League puisse venir se jouer ici. C'est ça que nous sommes en train de faire, mais en réhabilitant, je peux dire, certaines choses qui sont importantes pour que les matchs se jouent ici. Donc faire comme en France, le stade de Martyrs consacré à l'équipe nationale et aux compétitions internationales, et le stade Tata Raphaël consacré à la division 1.
C'est la mission qui nous est assignée par les ministres. Comment vite remettre de l'ordre ici, comment vite arriver à remettre le courant tel qu'on l'a fait au stade de Martyrs, arriver à mettre la sécurité, parce que bientôt nous aurons une unité de police qui sera uniquement affectée ici pour que la sécurité revienne. C'est ça notre mission que le ministre nous a donnée. Pourquoi ne pas former une unité de sécurité rien que pour le stade de Martyrs au lieu de prendre la police et la commettre au stade? Ben, je crois dans un premier temps nous allons utiliser notre police et il y a aussi une sécurité interne. Ça veut dire quoi? La sécurité interne, nous avons plus ou moins, j'ai trouvé que 6 personnes pour la sécurité des stades. Pourtant le stade peut accueillir 50 000 personnes. Voilà, donc 6 personnes pour la sécurité. Aujourd'hui nous allons arriver à amener plus ou moins dans les 25 personnes pour la sécurité interne et avoir une unité de police, parce que c'est ça notre bataille. Mais on voit quand même sur différents murs de ces stades, il y a également des panneaux publicitaires. Ces sponsors, à quoi servent-ils? Pratiquement, on peut dire que l'argent versé au stade ne sert pratiquement à rien. On voit même les gradins de l'autre côté, c'est pas couvert, aucun siège, donc les sponsors ne sont là que pour la figuration. Mais je crois que même si vous comparez le stade de Martyrs, il n'y a que les 10% des chaises et les 80%. Au stade de Martyrs, on peut dire qu'il y a 10%, mais au stade Tatarafé de la Quetil, il y a 5%. Ben voilà, la proportionnalité est là. Mais je me dis, ce n'est pas ça. Nous avons trouvé des contrats que j'appelle moi des contrats léonais au niveau de la publicité. Aujourd'hui, nous avons demandé aux uns et aux autres qui viennent pour que nous étudions convenablement tous ces contrats qui ont été signés d'une manière incorrecte pour que nous puissions tomber d'accord. Et s'il faut les revisiter, nous allons le faire. Nous ne disons pas que nous on va les faire partie parce que ce sont des partenaires qui avaient travaillé avec les autres comités, mais pour nous, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, que nous devons vite arriver à les faire. Vous pensez à redorer l'aire de jeu consacrée au football, mais on voit que la pelouse synthétique qui est ici et celle utilisée autrefois au stade de Martyrs de la Pentecôte, n'est-ce pas la part du gouvernement? Ben, bien sûr que oui. Ça, je crois que quand on parle du stade, d'abord, c'est le stade qui appartient à l'État. Mais je crois que nous devons faire un effort. Parce que jusque-là, vous savez que c'est une gestion une gestion d'un comité qui est mis en place. Mais en soi, ces stades devraient avoir l'appui de l'État congolais. Ça veut dire que ça devait devenir un régie. Pourquoi régie? Parce que l'apport de l'État congolais pour que les entretiens, les entretiens en général devraient être faits, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Parce que ces stades ne vivent que de recettes de matchs qui sont minimes, qu'on ne peut pas compter, et de différentes publicités. Mais je crois que nous sommes en train de travailler comment arriver, parce que si on parle d'un stade complexe omnisport, il y a beaucoup d'activités. Je peux vous détailler. Nous avons les terrains de Inde qui a été commencé à refaire, mais c'est dans l'enceinte qu'on n'a pas terminé les travaux. Nous avons la piscine qui est là, dont on a commencé les travaux, on a abandonné. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons arriver vite à voir comment nous pouvons travailler et les mettre en pratique. Le stade omnisport, complexe omnisport, qui peut pratiquement accueillir plusieurs disciplines sportives. Il y a également le terrain consacré au rugby, qui aujourd'hui on peut voir qu'il y a de l'herbe qui pousse à la place de la pelouse. La piscine dont vous venez de faire allusion, donnée à la Fédération congolaise de natation, on voit qu'il y a même le sable là-dedans, il n'y a plus d'eau. Et côté handball, il y a un aire de jeu qui ne répond pas aux normes. Côté basketball, en tout cas, il n'y a que les anneaux, et on voit qu'il y a de l'autre côté, il n'y a que du béton. Donc on ne peut pas y pratiquer le sport. Est-ce que le comité Maximo Kenzangi viendra avec une nouvelle touche pour permettre à ces autres disciplines d'y évoluer, comme cela est le cas, si c'est vrai, à pas à 100% au stade de Martyrs à de la Pentecôte, mais au moins à 70%? Je crois que c'est parmi les priorités que nous avons. Quand je parle de priorité, aujourd'hui nous avons appelé les uns et les autres, parce que quand nous avons pris possession, on nous a remis un document, et ces documents parlaient de certificat d'enregistrement. Ça veut dire que dans ces certificats d'enregistrement, tout ce que vous venez d'énumérer, c'est dans l'enceinte du stade Tatarafayel. Donc c'est que la gestion dépend des gestionnaires. Comme nous sommes gestionnaires, nous devons arriver à penser, à voir tous ces problèmes pour que nous puissions les résoudre. Parce que si on a cédé, on ne vous a pas donné, mais on a dit, vous pouvez arriver à travailler. Mais on s'est rendu compte que le travail qu'on a donné n'a pas été fait. C'est qu'aujourd'hui, les gestionnaires récupèrent tout ça pour arriver à chercher des partenaires et que nous puissions le mettre en pratique. Donc vous comptez le faire sans attendre l'appui, en tout cas, des fédérations sportives? Nous allons les appeler. On a même fait déjà des invitations pour qu'ils viennent, pour que nous discutions. Parce qu'aujourd'hui, laisser
ces installations comme ça, c'est cette insécurité totale qui est là. Et nous ne voulons pas que l'insécurité puisse arriver à prendre des domiciles. Il faut que nous travaillons. On les a invités, je crois que la semaine prochaine, nous serons avec la fédération de rugby, on sera avec la fédération de handball, on sera avec la fédération de natation pour que nous puissions arriver à discuter. Parce que pour nous, il faut que tous ces endroits puissent être mis en pratique. Ça veut dire qu'il faut que les disciplines reviennent. En tout cas, le basketball apparemment ne fait pas partie de votre programme. Parce que vous avez cité le handball, vous avez cité le rugby et la natation, le basketball dans les oubliettes. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire que tout ce qui est dans l'enceinte de stade de Martyrs devrait être réhabilité avec des partenaires que nous sommes en train de chercher. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, il ne faut pas attendre que les gens viennent. Il faut aller vers ces gens-là pour que nous puissions avoir les moyens. Il faut trouver des partenaires qui puissent arriver à mettre les moyens pour que ces moyens puissent être récupérés. C'est ça la nouvelle politique aujourd'hui. Dans combien de temps pensez-vous trouver tous ces partenaires? Parce que la Ligue nationale de football n'attendra pas. Hein. On a déjà commencé avec la phase classique dans les 3 zones de développement telles qu'établies par la FECOFA, zone centre-sud, zone est et zone ouest. Bientôt, ça sera aussi la phase de play-off afin de clôturer la saison sportive. Normalement, c'est la mission assignée à la commission de gestion de la l'INAFoot. Est-ce que le stade Tata Raphaël sera prêt pour accueillir au moins la dernière phase du championnat pour que le stade des Martyrs respire et ne puisse qu'accueillir les matchs de la sélection nationale ou encore les interclubs de la CAF? Je vais vous dire qu'il sera difficile de vous dire venir dans 2 semaines, 3 semaines. Mais je vous demande de venir dans 90 jours, ça veut dire 3 mois. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez trouver. Parce que je me dis le défi est énorme. Mais ce qui est important, de commencer à mettre la sécurité pour que les gens qui viennent au stade peuvent regarder le match, sortir calmement, partir chez eux pour que le match se joue. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces stades, pour que nous puissions avoir une bonne sécurité, c'est parmi les stades qui sont bien sécurisés au niveau des entrées. Je peux vous le rassurer. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas été faites. C'est ce que nous devons arriver à faire. Et je me dis, l'électricité qui n'existait pas, revenez plus ou moins dans 3 mois. Vous venez, vous verrez comment nous allons faire un effort pour éclairer tous ces lumières, dont les 4 poteaux, où chaque poteau a plus ou moins 100 projecteurs. Et il y a plus ou moins 400 projecteurs que nous devons arriver à allumer et nous serons capables de le faire. Le stade sécurisé parce qu'il n'y a que 4 entrées et le stade de Martyrs en a 24. Ben voilà, déjà quand vous avez 4 et 24, ça veut dire que de l'autre côté c'est un passoire. Tant que les niveaux des équipements modernes ne sont pas encore mis au niveau du stade de Martyrs, ça veut dire avoir les entrées contrôlées, ça sera un problème. Mais ici, on peut les contrôler d'une manière manuelle. C'est possible. Et les recettes peuvent être. Ces stades a plus ou moins 40 000 places assises. Moi, je crois que quand on a 40 000 places assises, si chacun ne pouvait payer que ne fût-ce $1, qui fait $5, qui fait plus ou moins 5 000 ou moins d'$1, c'est qu'il y a des recettes qui peuvent entrer et les clubs peuvent se retrouver, les stades peuvent se retrouver et l'organisateur. Alors, vous voulez que les sponsors puissent venir, mais comment est-ce qu'ils viendront alors que il y a aujourd'hui, en tout cas dans le monde footballistique, on utilise des écrans LED pour la publicité. On peut voir dans le stade du FC Barcelone, le stade du Real Madrid, on peut voir dans le stade de Paris Saint-Germain, le stade des Martyrs, le stade TP Mazembe également, à Lubumbashi. Le stade des Martyrs n'est pas encore à ce point-là, pourtant c'est un stade qui doit accueillir le match de la sélection nationale. Le stade Tata Raphaël, il y a la publicité qui est en tout cas affichée sur les murs. Vous voulez que d'autres sponsors ou annonceurs puissent venir alors que les espaces disponibles sont déjà occupés? Pas du tout. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes en train de chercher à revisiter, à voir est-ce que les affiches qui ont été mises à l'intérieur répondent encore aux normes de contrat qui ont été signées. Ça, c'est une chose. Et nous sommes en train de travailler. Vous venez de parler de l'aide au niveau du stade de Martyrs. Je crois que bientôt vous trouverez ça. Parce que c'est un projet que nous avions fait quand nous étions encore là. Et aujourd'hui, c'est parmi mes priorités de pouvoir arriver à ramener aussi de l'aide au niveau du stade Tata Raphaël. C'est faisable. C'est pas impossible, c'est faisable. Donc, tout ce que vous avez trouvé, c'est ce qui a été fait hier. Aujourd'hui, c'est une autre gestion. Je me dis une gestion moderne. On ne va pas laisser ce qui a été fait il y a de cela 10 ans pour que nous puissions... On peut dire que le stade Tata Raphaël, qui aujourd'hui est considéré comme un musée, pourra d'ici quelques jours abriter et le musée et des installations modernes pour accueillir différentes prestations sportives. Ben, quand vous parlez de musée, je me dis, c'est pas un musée, ce stade est mythique. C'est le stade qui est connu mondialement. Sur le plan mondial, ce stade a son histoire. Ah oui. Ça veut dire quoi? Il y a le combat Foreman-Ali, ça s'est joué ici en 1994, 74 je crois. 74. Nous avions eu le premier match, à l'époque personne ne pouvait s'imaginer, Roi Pelé a joué dans ce stade.
c'est qu'il y a une histoire. Sur le plan musical, ce stade a accueilli Jimmy Cliff qui a joué ici, Johnny Hallyday et les Kassav. C'est que ça veut dire que ce stade n'est pas comme le stade de Martyrs qui n'a pas d'histoire. L'histoire des stades de Martyrs, c'est tout simplement les concerts Ouera. Ça vous fait concert JB Piana, King Caster et Manéa et les autres. C'est fini. Mais par contre, ce stade ici a un nom. Ce stade, c'est un stade mythique. Nous sommes en train de travailler comment arriver à faire un des grands locaux ici, le musée, pour remettre, pour essayer à pouvoir travailler, que les gens qui peuvent venir, ils peuvent venir voir les différents événements qui ont été, qui se sont passés dans l'enceinte de ces stades. Mais comment est-ce que vous allez y mettre les histoires ou encore les choses qui rappellent l'histoire de ces stades, alors qu'il y a des chaises et qui ont accueilli Mohamed Ali et Georges Foreman qui sont utilisées aujourd'hui dans la réception? Ben, je crois que quand on dit l'histoire ne s'oublie pas. Vous parlez même dans les normes internationales du foot. Ces chaises que nous sommes en train de travailler, ce sont des chaises qui ont effectivement accueilli ces combats-là. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous allons mettre dans les musées pour se dire que voilà, ça, c'est à l'époque. Adieu les sièges métalliques, bienvenue les sièges en plastique ou encore les sièges modernes utilisés dans plusieurs stades au niveau mondial. Et ces sièges métalliques, on prend 2, 3, 4, on met dans le musée. Je crois que c'est ça que nous sommes en train de penser déjà. Je veux vous dire qu'il y a tout un projet que j'ai demandé qu'on est en train de travailler. Peut-être ça va vous faire étonner que bientôt on va avoir les monuments de Mohamed Ali ici. C'est possible. Je demandais, on est en train de travailler déjà. C'est qu'il faut avoir la tête pour tourner. Monument Mohamed Ali, mettre à l'entrée dans le stade ou dans le musée? Je ne sais pas là où on va le mettre, mais c'est quand même une histoire pour ces stades. De la même manière qu'on a construit la tombe de Tata Raphaël, de la même manière que une histoire est restée, et il faut que nous ne pouvons pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez Mohamed Ali, les enfants ne le connaissent pas. Mais c'est quand même quelque chose sur le plan du boxe mondial, sur le plan des Américains. Ils se posent même la question, c'était où? Mais c'est dans ces stades que ça s'est fait jouer. Voilà, c'est dans ce stade que cela s'est fait jouer. Max Mokenzangi à la tête du stade Tata Raphaël. On compte en tout cas moins d'un mois. Qu'est-ce que vous apporterez de nouveau, hormis tout ce que vous avez cité, pour que ce stade puisse revivre, pour que un enfant de 10 ans, ou encore des dames, puissent en tout cas se déplacer, venir suivre le match et dire ça sera sécurisé, on rentrera à la maison sans problème? La toute même chose pour moi, ça c'est la sécurité. C'est parmi les choses prioritaires, parce que s'il y a la sécurité, les gens viennent. S'il y a l'insécurité, les gens ne viendront pas. S'il y a l'éclairage, quelqu'un peut passer la nuit pour qu'il puisse se rendre compte que voilà, il est en train de passer en toute quiétude. Donc ce sont deux choses prioritaires que nous sommes en train de faire. Remettre la sécurité, éclairer les stades, que ce soit dans les alentours, c'est possible de le faire pour que les gens puissent se rendre compte que non, il y a un bâtiment quand même qui existait et qui est là, qui est... La tribune de presse qui est juste là derrière nous, je suis de la presse, je ne peux pas m'en passer. La tribune de presse qui est juste là derrière nous, en tout cas, elle ne répond plus à l'État. Dans le prochain jour, je crois que la presse congolaise ou la presse quinoise va utiliser cette tribune de presse et vous serez contents. Merci à vous Max Mokenzangi de nous avoir reçus dans vos installations. C'est moi qui vous remercie, à tous les téléspectateurs de Télé 50. Merci à vous tous de nous avoir choisis et suivis pour le compte de ce magazine sportif des managers. Le rendez-vous sera toujours respecté.